Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Alors d'abord j'aimerais tous vous remercier parce que la chaîne vient de dépasser les 1000 abonnés alors que ça fait à peine 6 mois que j'ai lancé la chaîne. Ça me fait vraiment super plaisir de voir que vous êtes aussi nombreux à suivre Catch Club et que la chaîne grandit chaque jour, donc merci à tous. Moi mon but avec cette chaîne c'est de partager ma passion pour le catch avec tous les autres fans et de m'amuser en même temps. J'essaye de vous proposer un contenu varié et de poster dès que je le peux. C'était un peu compliqué ces dernières semaines car j'avais très peu de temps, mais je suis de retour et plein de nouvelles vidéos arrivent, donc surtout continuez à soutenir la chaîne et à liker les vidéos. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Maintenant, objectif 2000 abonnés avant la fin de l'année. Maintenant, on passe à l'affaire du jour. Beaucoup d'entre vous doivent déjà être au courant, Hulk Hogan et la WWE sont en train de se rapprocher à nouveau ces derniers temps. Hogan est en effet banni de la fédération et banni du Hall of Fame depuis 2015. Pour ceux qui ne se rappellent pas pourquoi, voici un résumé des faits. Tout commence avec l'affaire de la sextape du Hulkster en 2015. L'ancien meilleur ami d'Hogan est un animateur radio du nom de Bubba the Love Sponge. Ce dernier, étant un bon pote et un chic type, prêtait littéralement sa femme à Hogan de temps en temps pour qu'Hogan puisse coucher avec. Mais un soir, Hogan qui rendait visite à la femme de son ami ne savait pas qu'il était en fait filmé par Bubba the Love Sponge qui était en train de piéger Hogan afin d'enregistrer ses épais pour ensuite revendre la sextape. Dans cette sextape, Hogan fait des remarques racistes en parlant de sa fille qui sortait à cette époque avec un afro-américain. Pour les petits coquins qui sont déjà en train de chercher la sextape de Hogan sur Google, sachez que la grande majorité des extraits ont été effacés d'internet pour le bien de tous. Dans la vidéo, Hogan déclare notamment concernant sa fille, je cite, ouvrez les guillemets, si elle couche avec un putain de nègre, qu'elle se tape au moins un grand nègre musclé qui vaut des millions, comme un joueur de NBA par exemple. Il avoue également être raciste, disant, je cite, nous sommes tous racistes à un certain degré. Une fois que ces propos ont été rendus publics en 2015, la WWE a décidé directement de renvoyer Hogan de la fédération et de le retirer du Hall of Fame, soutenant que la fédération embrasse les individus de toutes les origines, comme on peut le voir avec la diversité de leurs employés, leurs performeurs et leurs fans. Dans une interview pour le magazine People, suite à l'affaire, Hogan a déclaré qu'il a utilisé un langage offensant et qu'il s'excuse pour avoir parlé de cette manière. Il continue en disant que ce n'est pas la personne qu'il est. Il croit que chaque personne est importante et ne devrait pas être traitée différemment selon sa race, son genre, sa religion ou quoi que ce soit d'autre. Il se dit déçu de lui-même et que le langage qu'il a utilisé est en désaccord avec la personne qu'il est. Quelque temps plus tard, de nouveaux enregistrements datant de 2008 où il discute avec son fils qui était en prison sortent sur internet. Et on peut à nouveau entendre Hogan faire des remarques considérées comme racistes et offensantes envers les Afro-Américains. Plusieurs lutteurs et sportifs afro-américains ont d'ailleurs soutenu Hogan suite à l'affaire, comme Virgil et Kamala, ou encore Dennis Rodman, déclarant que Hogan n'est clairement pas raciste. Mais d'autres lutteurs comme Mark Henry ont déclaré être heureux de voir la WWE avoir une tolérance zéro envers le racisme. Nous n'avons donc plus vu le Hulkster à la WWE depuis 2015, mais la fédération et Hogan étaient clairement en train de se rapprocher à nouveau ces derniers temps. Par exemple, Hogan était présent à la projection du documentaire sur la vie d'André le Géant il y a plusieurs mois et a pris des photos avec différents catcheurs de la WWE, ce qui semblait indiquer que la situation était en train de se calmer. Et le tout a été confirmé il y a 2 semaines, le jour du pay-per-view Extreme Rules. La WWE a officialisé le retour de Hulk Hogan au sein du Hall of Fame. La carrière de Hogan est donc à nouveau reconnue par la fédération, qui semble vouloir lui donner une nouvelle chance. Le même jour, Hogan s'est rendu à Extreme Rules afin de faire un discours devant l'ensemble des catcheurs et employés de la WWE. Il se serait ainsi excusé pour ses propos et il aurait prévenu les catcheurs de faire très attention au fait d'être filmés dans la vie privée et de faire attention à ce qu'ils disent devant les gens, car les réseaux sociaux sont très dangereux aujourd'hui. À la fin de son speech, plusieurs catcheurs sont allés saluer Hogan chaleureusement. Mais tout le monde ne va pas accueillir Hogan à bras ouverts. On attendait la réaction des catcheurs afro-américains de la fédération, et c'est Xavier Woods qui a ouvert le bal avec un message sur Twitter afin de clarifier sa position et celle de ses acolytes du New Day concernant le retour de Hogan. Voici ce qu'il déclare. Comment est-ce qu'on se sent actuellement ? Indifférent. Nous ne sommes ni heureux, ni tristes, ni fâchés. C'est la WWE qui décide qui elle souhaite placer dans le Hall of Fame, et d'un point de vue carrière, il n'y a aucun doute sur le fait que Hogan mérite sa place au Hall of Fame. Nous n'avons aucun problème avec ça, et c'est impossible de parler de l'histoire et de l'évolution de ce business sans mentionner son nom. Mais sur une note personnelle, quand quelqu'un tient des propos racistes et haineux à propos d'une race ou d'un groupe de personnes, surtout du degré des propos tenus par Hogan, nous trouvons cela difficile de simplement oublier, malgré l'ancienneté des remarques ou les circonstances atténuantes. Mais nous ne répondrons pas avec de la haine. A la place, nous ne voulons simplement pas être associés avec les personnes qui ont véhiculé ces messages négatifs, et ce ne sera pas différent pour ce cas. Peut-être que si nous le voyons faire de véritables efforts pour changer, alors notre opinion changera. On verra avec le temps.
Titus O'Neil était également au discours de Hogan, et des rumeurs sont sorties sur internet comme quoi il aurait refusé de serrer la main du Hulkster et aurait quitté la salle durant le discours de ce dernier. Titus a donc également posté un message sur internet afin de rétablir la vérité, et il déclare, je cite, « Les rumeurs disant que j'ai boycotté le discours de Hogan sont fausses. Je n'ai à aucun moment quitté la salle pendant le discours, et je n'ai pas refusé de serrer sa main. Nous n'avons eu aucune interaction 1 à 1, donc l'occasion ne s'est même pas présentée. Concernant son retour dans le Hall of Fame, je peux simplement dire que je suis pour les secondes, voire même troisième chances pour les personnes qui montrent de véritables remords, acceptent qu'ils ont fait de mauvaises choses, effectuent leur punition si punition il y a, et font de réels efforts pour corriger la situation. Malheureusement, je fais écho au sentiment d'insatisfaction qui a été exprimé par plusieurs de mes collègues concernant les excuses de Hulk Hogan et le manque de vérité, de remords et d'envie de changer. Il s'excuse de ne pas savoir qu'il était filmé, ce qui n'est pas une excuse pour les propos violents et haineux qu'il a tenus. Des propos qui ont causé des violences envers les Noirs et les minorités depuis des centaines d'années. Titus continue en disant qu'il répète qu'Hogan a droit à une seconde chance, mais il espère qu'il va clairement montrer au monde que son langage était inapproprié et ne devrait pas être toléré dans une société civilisée. En effet, Titus et les New Day et plusieurs autres catcheurs en veulent à Hogan car selon Dave Meltzer, Hogan ne s'est pas réellement excusé par rapport à ses propos racistes, mais a plutôt demandé pardon au lutteur de s'être fait filmer sans qu'il le sache, ce qui n'a pas plu à une partie du vestiaire. Pour le moment, la WWE n'a rien annoncé d'autre concernant un futur retour du Hulkster à la télé, bien que plusieurs médias américains ont déjà annoncé que Hogan aurait signé un contrat de plusieurs années avec la fédération, sans donner plus de précision. La WWE y va progressivement avec le retour du Hulkster, car elle a peur de la réaction d'une partie de la foule, ainsi que des sponsors qui pourraient voir le retour de Hogan d'un mauvais œil. Le but est d'éviter un potentiel backlash qui serait un mauvais coup de communication pour la fédération. Maintenant, et je vous pose la question, si Hogan revient, quel serait son rôle? Dans quel show souhaiteriez-vous le voir et dans quel rôle? Plutôt dirigeant d'un show? Plutôt manager? Ou alors simple ambassadeur de la fédération? Dans tous les cas, souhaiteriez-vous le revoir faire un dernier retour au sein de la fédération qu'il a aidé à bâtir? Ou pensez-vous qu'il ne mérite pas une dernière chance suite à ses propos? Donnez votre avis dans les commentaires de la vidéo et je vous répondrai. Personnellement, je suis assez divisé sur la question, c'est assez difficile de juger une personne que l'on ne connaît pas simplement sur quelques déclarations. Je pense que c'est triste qu'il ait tenu des propos racistes et également qu'il ait été enregistré à son insu. Maintenant, je suis de l'avis de Titus, toute personne mérite une seconde chance s'il fait de réels efforts. Et pour le moment, je trouve que Hogan n'a pas fait assez d'efforts publiquement ainsi que dans les vestiaires. La balle est dans son camp, c'est à lui de redorer son blason et faire en sorte que sa carrière se termine dignement. Voilà, c'est tout pour l'affaire Hogan pour le moment. Vous avez aimé ce résumé de l'affaire? Alors likez la vidéo et partagez-la un maximum pour nous soutenir. Et surtout, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos. On se retrouve ce week-end pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!